La nouvelle exposition du musée de Tessé est consacrée à l'histoire de la peinture abstraite au cours des années 60, 70, 80. Comment la peinture qui était déclarée morte reste bien vivante et continue de se réinventer, de se renouveler à travers la question de la couleur, du geste, du tableau, du rapport à l'espace et à la surface, dans une nouvelle manière de questionner et d'interroger la pratique picturale. La première salle de l'exposition est une évocation de la Biennale de Venise 1962, parce qu'à cette occasion, le pavillon français était entièrement consacré à des artistes abstraits de l'École de Paris. Derrière moi, vous voyez un tableau de Serge Poliakoff, qui est un représentant de cette peinture abstraite, un des grands maîtres de l'abstraction, un maître de la couleur. Et cette Biennale de Venise a été perçue comme le chant du cygne de l'abstraction et de l'École de Paris. Et bien, pour prendre le contre-pied de cette situation, nous en faisons le point de départ du parcours de l'exposition. Dans les années 50, l'abstraction gestuelle était considérée comme une abstraction dite lyrique. Mais dans les années 60, les artistes vont vouloir dépasser ce lyrisme, aller au-delà du tachisme et du lyrisme. D'où le titre de la deuxième salle de cette exposition, où nous montrons comment les peintres abstraits ont simplifié leurs gestes en utilisant, comme vous le voyez derrière moi, des couleurs primaires, un fond uni, et ils cherchent à faire vibrer la couleur à travers un geste qui est souvent monumental, mais beaucoup plus simple pour être beaucoup plus expressif. Dans les années 60, des artistes vont inventer de nouvelles manières de peindre, de nouveaux protocoles. Ils vont poser les pinceaux, abandonner le chevalet et travailler, par exemple, comme derrière moi, Simon Antaille va réaliser une peinture à l'aide du pliage. Le pliage lui permet de peindre en aveugle, il plie la toile, il la recouvre de peinture et en la dépliant, des formes peintes apparaissent. Et c'est ainsi qu'il déploie la couleur grâce à ce nouveau procédé qui constitue véritablement une révolution dans l'analyse de la peinture, d'où le titre de cette salle, l'abstraction analytique, qui constitue un moment charnière dans l'histoire de cette peinture et dans le parcours de l'exposition. La grande salle du premier étage du musée est consacrée aux nouvelles formes de la couleur. Dans les années 60-70, la couleur devient un élément à part entière et c'est par la couleur que les peintres vont construire l'espace du tableau. Vous avez derrière moi ici un grand tableau de Bram van Velde qui construit des formes uniquement en traçant ces mouvements de couleur librement avec son pinceau. Et ainsi, il crée une architecture grâce à la couleur elle-même. Et la couleur devient ainsi un signe qui se diffuse dans l'espace comme une invitation à rentrer dans une nouvelle dimension. Et c'est cette dimension de la couleur qui s'exprime dans cet espace de l'exposition. Cette nouvelle salle nous plonge dans l'atmosphère de l'ébullition, de la contestation des années 1968. C'est le moment où l'on veut changer le monde, transformer la société, et la peinture se fait le reflet de cette nouvelle ambition. Les artistes vont vouloir déconstruire la peinture pour la désacraliser. Et par exemple, comme ici avec cette toile de Claude Viala, ce n'est plus une toile tendue sur un châssis qui est le lieu de la peinture, c'est simplement une toile libre, punaisée au mur, qui reçoit cette forme inspirée librement par l'artiste, qui lui permet de déployer la couleur dans l'espace, mais d'une manière nouvelle, neutre, sans effet, sans anecdote, pour simplement accepter l'effet de la couleur sur le support. D'où le nom support-surface, qui est en quelque sorte ce moment de l'histoire de la peinture qui est présenté dans cette salle. Une des originalités de l'exposition est de se terminer en évoquant le renouveau de l'abstraction au tournant des années 80. Ce moment correspond au retour du tableau. Après les toiles libres, le tableau tendu sur un châssis redevient le lieu de la peinture où s'exprime un nouveau geste qui emplit l'espace, de nouveaux signes qui sont l'expression du sujet, mais tout cela est mis à distance, déconstruit, déstructuré par des processus artistiques qui permettent de neutraliser une certaine spontanéité pour faire d'abord vibrer la couleur et résonner l'espace du tableau pour lui-même. Cette grande œuvre de Christian Bonnefoy en est un exemple et elle illustre véritablement ce renouveau du tableau qui caractérise les années 80.